Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 0 contre Nice. On va revenir aussi sur le derby de Madrid, très clairement qui a été fou. Là, honnêtement, le Real Madrid retrouve des couleurs. Espérons que ça continuera comme ça. Et je pense que très clairement, voilà. Et est-ce que l'absence de Mbappé n'a pas finalement fait du bien au Real Madrid? À voir. Et au final, voilà. Et aussi, on va parler aussi du Community Shield, puisque Manchester City a remporté le Community Shield et Arteta va devoir encore attendre, enfin, de la Coupe de la Ligue, pardon, n'importe quoi. La Carabao Cup, n'importe quoi. Community Shield, je délire. La Carabao Cup, la victoire de Manchester City 2-0 au final de Carabao Cup face à Arsenal, justement, et voilà. Et Arteta attendra pour remporter son premier trophée avec Ars, pour pouvoir remporter son premier un trophée avec Arsenal. Voilà, hein, il attendra encore. Parce que quand même, il a déjà remporté le Community Shield hein, déjà, donc Arteta, donc voilà. Et enfin, on va parler maintenant de soi-disant un match, un truc qui fait débat, parce que je ne sais pas pourquoi ça fait débat d'ailleurs. Le report du match face à Nantes fait débat. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça fait débat. Voilà. Et même que ce soit les autres pays qui le disent, je leur comprends. Je les comprends. Où est-ce que je veux dire? Mais que ce soit des gens, des supporters de Marseille, des supporters de l'Olympique Lyonnais, des supporters de Monaco, des supporters de Nice, des supporters de Nantes qui disent ça. Voilà. Que ce soit ceux qui disent ça, comme l'a dit l'immigré parisien, je vais répéter la phrase qu'a dit l'immigré parisien. On va en revenir. De toute façon, on va faire les choses dans l'ordre. Enfin bref, victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre Nice. Honnêtement, c'est un match où franchement, c'est pas vraiment régalé. Après, j'ai pris du plaisir à voir le Paris Saint-Germain, mais oui, c'est vrai. Mais c'est une équipe trop faible en face. Voilà. But de Doué, de Fernandez, but de Doué, but de Fernandez. C'est vrai qu'à 11 contre 11, déjà, c'est compliqué. Pour Nice, à 10 contre 11, je n'en parle même pas. Doro Fernandez a marqué son premier et son deuxième but avec le Paris Saint-Germain, ça l'a marqué au Havre. Euh, Mendes a marqué son penalty. Est-ce que ça sera lui le tireur de penalty maintenant? Je ne sais pas. Voilà, puisque Vitinha est en échec, Dembélé est en échec. Voilà. Mendes c'est le tireur attitré de penalty et de coup franc apparemment maintenant. Donc voilà. Mendes exceptionnel, Doué, bon match franchement. Et j'ai trouvé une bonne équipe franchement qui a bien joué aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut juger tellement Nice est faible, d'une faiblesse abyssale? Honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai jamais vu une équipe aussi faible. Franchement, non, j'ai jamais vu l'OGC Nice aussi faible. Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. On n'a jamais vu l'OGC Nice aussi faible. Je crois que l'OGC Nice, ça va jouer le maintien cette saison. Et vraiment, Safonov n'a rien eu à faire. La défense, on peut même pas juger. Warren Zahir, moi, on le juge offensivement, mais sinon, voilà, défensivement, Zabarni, Pacho, ils n'ont quasiment rien eu à faire. Euh, Lucas Hernandez, très limité, franchement. Il est très limité, hein, ce Lucas Hernandez. Et franchement, il fait des bons matchs, hein, mais ouais, c'est comme Warren et Emery. C'est-à-dire que les deux font des bons matchs, mais malheureusement, c'est pas encore au niveau de Mendes, de l'autre côté. C'est pas encore au niveau de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore le niveau. C'est pas le niveau. Voilà. Il y a un monde d'écart entre les titulaires et les remplaçants au Paris Saint-Germain et c'est fou, quoi. Vitinha très moyen. Mayolo qui est sorti sur blessure. Donc on espère que ce sera pas trop grave. Kanguini aussi est sorti sur blessure. Voilà, encore les blessés, dans la base des blessés. Mendes a joué ailier gauche aujourd'hui, hein. Pour la peine. Mendes a joué ailier gauche. Voilà, hein, pour faire reposer les cadres, tu as besoin de faire ça. Mendes a joué ailier gauche. Et, euh, voilà. Varaskelia très moyen son match. Voilà. De toute façon, Varaskelia, quand il n'est pas à gauche, son match est moyen, hein, voilà, je le dis. Voilà. Quand il n'est pas à gauche, son match est toujours moyen, de toute façon. Mais voilà, un Désiré Doué buteur. Voilà. Et ça fait du bien de voir un Désiré Doué buteur. Mendes, gros match. Franchement, un but et une passe décisive. Franchement, masterclass de Nuno Mendes. Très clairement. Mais voilà, moi, je ne peux pas vraiment juger tant l'équipe en face était tellement faible.
Et j'ai jamais vu une équipe de l'OGC Nice aussi faible. Je pense que c'est le Nice le plus faible depuis 10 ans. Et je ne pense pas être exagéré en disant ça, hein. C'est le Nice. Vous avez déjà vu l'OGC Nice se battre pour le maintien parce que l'OGC Nice a moins de points à 27, à 27 points exactement. Ils ont 27 points en 27 journées. Je crois que. Attends. Ouais, ils ont 27 points en 27 journées. Une moyenne de 1 point par match pile. Très clairement. J'ai jamais vu un OGC Nice aussi faible. 15e de Ligue 1 sur 18. C'est inquiétant. Voilà. L'OGC Nice est d'une faiblesse abyssale. Et même pas le calendrier que les et ils s'imaginent même pas le calendrier que les attend parce qu'ils vont aller à Strasbourg. Là où je pense que là, c'est défaite assurée. Ils vont jouer contre le Havre, concurrent direct. Allez, après, ils vont aller à Lille. Euh, Franchement, le maintien, il est loin d'être acquis, hein, pour le GC Nice. Ils vont aller à Lille, ils vont aller à Marseille. Ça va être chaud, hein, pour le GC Nice, hein. Et moi, honnêtement, voilà. Enfin bref, voilà. Et voilà, hein, sur ce match, je vais pas m'éterniser là-dessus. On va passer à Real Atlético Madrid. Franchement, je trouve Real Madrid, honnêtement, beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que le Real Madrid gagne ce match. Le Real Madrid revient à quelques points du Barça, revient sur le Barça d'ailleurs, parce qu'ils reviennent à 4 points, si je ne me trompe pas, du Barça. Sachant que le Barça voilà, va jouer des matchs contre l'Atlético de Madrid récemment. Par contre, l'Atlético Madrid, leur calendrier, il est fou, hein. L'Atlético peut tout perdre là, en quelques mois. Là. C'est en quelques semaines. Là. Ces prochaines semaines vont être décisives pour l'Atlético. Je vois qu'ils affrontent le Barça. Ils affrontent deux fois le Barça. Et ils ont affronté le Real hier. Et après, je crois qu'ils affrontent une grosse équipe là, de Ligue 1 encore une fois. Franchement, ils sont quatrième. Ils sont largement éloignés de la cinquième place. Donc ça va. Mais voilà, ils jouent leur saison, là, très clairement. Surtout en Ligue des Champions, parce qu'en Liga, voilà, ils sont protégés de la quatrième place, ils sont éloignés du Real Madrid au titre. Donc maintenant, puisque le Real Madrid vient de gagner contre eux, donc maintenant, le Real Madrid prend 12 points d'avance sur l'Atlético Madrid, donc ils savent que c'est mort. Mais ils ont aussi, en même temps, 13 points d'avance sur la cinquième place. Donc très clairement, en Liga, ils sont pas obligés de jouer, ils vont tout mettre sur la Ligue des Champions. Voilà. Très clairement, l'Atlético est une équipe très 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 dangereuse. Voilà. Mais le Real Madrid, très clairement, j'ai trouvé un Real Madrid beaucoup mieux, avec, une composition d'équipe qui est mieux. Et je pense qu'Arbelois commence à trouver des marques. À voir quand les titulaires vont revenir, quand les Mbappé reviendront, etc. Mais moi, je pense que très clairement, et je l'ai toujours dit, le problème n'est pas Mbappé. Le problème, c'est qu'ils ont le même problème que le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, vous voyez, quand Neymar n'est pas là dans cette équipe, et que Mbappé est mieux. Regardez Vini, par exemple, le match de Vinicius Junior, par exemple. Par exemple, regardez le match de Vinicius Junior. C'est. 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 Vinicius, depuis que Mbappé est blessé, mais c'est Ronaldinho, le mec. Je ne rigole pas. Et je ne pense pas abuser. Je ne pense pas abuser en disant ça. Pour moi, Vinicius, c'est le meilleur joueur du match. Vinicius, voilà, crochet sur le penalty. Alors, d'accord, hein. Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Le Real Madrid marque sur penalty. D'accord, il n'y a pas de souci. Le Real Madrid marque quasiment la moitié de ses buts sur penalty. Oui, mais d'accord. Mais est-ce que c'est de la faute du Real si les équipes en face sont des bouchers et veulent tacler? Parce que le défenseur d'Atlético Madrid qui a fait faute là sur, sur Vini, il n'y a aucune raison de faire faute. Voilà, sur l'action, il n'y a aucune raison de faire faute. Voilà. Le mec, il est écarté, il n'y a même pas de danger. Franchement, le ballon, il sortait, il n'y a même pas de danger. Je ne vois pas pourquoi tu fais faute. Et ce n'est pas la faute du Real Madrid si les équipes en face, les défenseurs, se trouvent. Voilà. Ils ne jouent pas avec la tête. Voilà. Donc voilà, il y a penalty, il y a penalty. Voilà, sinon, voilà. Et lui, voilà. Il y a faute, il y a faute. Il y a penalty, il y a penalty. Voilà. Très clairement, le penalty, la plupart des penalty cette année donnés au Real Madrid sont mérités. Voilà. Je vois pas, moi je me rappelle pas en tout cas des penalty qui étaient donnés au Real Madrid où c'était pas mérité. Voilà. En tout cas, cette saison je parle, hein. Je précise bien cette saison. Mais en tout cas, gros gros match de Vinicius Junior.
Gros match aussi d'un Pitarch qui a été très 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 bon. Pitarch, voilà, moi j'ai trouvé bon. Moi, personnellement, j'ai trouvé bon. Parce qu'en fait, je sais que voilà, il y a eu le milieu de terrain de l'Atlético est très robuste. Donc forcément, et en plus il y a beaucoup d'espérance du côté de l'Atlético au milieu de terrain, ce qui n'est pas le cas de celui du Real Madrid. Surtout que là, tu as Chouameni, bon, il était bon lui, mais voilà, quand tu as Pitarch à côté de lui et Valverde, voilà, Pitarch clairement qui n'est pas expérimenté, donc c'est très compliqué. Mais Valverde, quel match de Valverde? Franchement, Valverde, exceptionnel. Valverde exceptionnel. Chouamini exceptionnel. Franchement. Et voilà. Pitarch. Et moi je le dis, hein, parce que il y a beaucoup qui ont dit que Chouamini et Valverde, si vous les mettez ensemble, ça ne marche pas. Mais moi je pense que Pitarch a su la cohérence entre Chouamini et Valverde. Voilà. Et c'est ça en fait. Pitarch a su la cohérence entre Chouamini et Valverde. Et justement, c'est ce qu'a fait. Et justement, là, pour le coup, c'est le même problème qu'a le Paris Saint-Germain pour l'instant, parce que le Paris Saint-Germain, comme Fabien Ruiz n'est pas là, Paris est en difficulté sur certains matchs, justement. Parce que là, on croit que Paris a été exceptionnel contre Chelsea, etc. Mais ça, c'est sans Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, l'importance son importance qu'il a dans ce collectif, vous allez voir quand il va revenir, mais le Paris Saint-Germain sera beaucoup plus fort. Bon, après, c'est vrai que moi, je ne sais pas quand il va revenir par contre. Est-ce qu'il va revenir après la trêve? Est-ce qu'il va revenir d'avril? Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir encore Fabien Ruiz. Mais quand il va revenir, quand Fabien va revenir, ça va être quelque chose, hein, parce que Fabien a su la cohérence entre Neves et Vitinha. Parce que ce n'est pas compatible, Warren, Zaï Emery, Neves, Vitinha. C'est pas compatible du tout. Mais malgré ça, le Paris Saint-Germain arrive à bien jouer. C'est ça le pire. Voilà. Donc voilà. Mais moi, je pense que le Real Madrid, voilà. Mais le problème, c'est que quand Mbappé va revenir, ils vont pas rejouer comme ça. C'est ça le problème. Parce que ils vont là, c'était simple. Mbappé n'était pas là. Donc, il a commencé sur le banc. Donc, c'est normal. Voilà. Là, ils jouent mieux, là, ils jouent mieux parce que tu as Brahim Diaz, tu as Daguiler, tu as Vinicius Junior qui est beaucoup mieux parce qu'il est placé à gauche. Et bah, tu as une cohérence parce que forcément, quand Mbappé n'est pas là, tu sais comment tu jouer, etc. Mais sauf que quand Mbappé revient, bah justement, tu n'es même pas sûr que Brahim Diaz va remettre un pied sur le terrain, même si son match n'était pas non plus une folie ce soir. Mais quand Mbappé revient, justement, tu as Vinicius et Mbappé en même temps, et c'est là que ça ne marche pas. Parce que quand tu vas mettre Mbappé et Vinicius ensemble, ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc. L'absence de Mbappé a contribué à la qualification contre City. Parce que si Mbappé n'était pas là, voilà, malheureusement, pour que le Real Madrid s'en sorte, il faut que un des deux soit blessé. Soit Mbappé, soit Vinicius soit blessé. C'est malheureux. Mais c'est la vérité. Arbeloa n'aura jamais il n'aura jamais le courage n'aura jamais le courage de sortir un des deux. Parce que les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Et justement, c'est ça qui ne comprend pas Arbeloa. Et c'est ça que Ancelotti aussi n'a pas compris. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Moi, je le dis. Le Real est mieux ces temps-ci parce que Mbappé est blessé. Et c'est pas la faute de c'est pas Mbappé le problème. C'est que c'est juste que les deux n'y arrivent pas. Voilà, les deux n'y arrivent pas. Voilà, tu vois, ils se marchent dessus quand ils sont sur le terrain. Ça se voit. Ils se marchent dessus. Voilà. Donc voilà, enfin bref, victoire du Real Madrid 3 buts à 2. Est-ce que clairement, alors maintenant ça ne devient pas favori de la Ligue des Champions, hein, franchement loin de là. Mais voilà, moi je pense que, de toute façon, moi je pense que l'Atlético euh, peut éliminer. Moi je pense que l'Atlético va éliminer le Barça en Ligue des Champions. Je pense. Je pense que l'Atlético va éliminer le Barça en Ligue des Champions. Et je pense que le Bayern va éliminer le Real. Voilà, je pense comme ça. Parce que de toute façon, l'Atlético, à part si le Barça à l'aller gagne assez largement. Si le Barça gagne 4-0 à l'aller, ça sera mort par contre. Ouais, je le dis. Mais s'il y a 2-0 ou il y a 1-2 ou s'il y a moins de 3 buts d'avance, le Barça se fera éliminer. Parce que vous savez très bien que le Barça, c'est simple. Eux, je les connais maintenant. À chaque fois qu'ils jouent
Le match retour à l'extérieur, ils se font poignarder. Depuis l'ère Enrique, c'est comme ça. Depuis Enrique, 2016, retour à l'Atlético, bam. 2017, retour à quart de finale, retour au Juventus Stadium, bam. 2018, retour à l'AS Roma, bam. 2019, retour à Liverpool, bam. 2020, Bayern, bam. 2021, retour à Paris, bam. De toute façon, ils étaient fait battre à l'aller déjà. 2022, pas joué. 2023, ils n'ont pas passé les poules. C'est pareil, 2022-2023, ils n'ont pas passé les poules. 2024, retour à Barcelone. C'était la seule exception, entre guillemets. Et 2025, retour à l'Inter, bam. Et, vous allez me dire, oui, en quart de finale, ils ont joué le match retour à l'extérieur. Mais c'est normal. Parce qu'ils avaient gagné 4-0 au match aller, mais au match retour, ils ont perdu 3-1. Voilà, ils ont perdu 3-1. Donc c'est juste que Dortmund n'a pas gagné assez large. Le Barça a gagné assez largement à l'aller. Mais je doute que le Barça arrive à gagner 4-0 contre l'Atlético. Hein. Je doute. Hein. Je doute. Franchement, je doute. Même s'ils ont gagné 3-0 la dernière fois, mais je doute. Hein. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Enfin bref. Euh, voilà. Victoire de Manchester City 2-0 contre Arsenal. Honnêtement, je pense que j'aurais jamais cru. Je l'aurais pas cru. Et doublé d'Oreilly, franchement, exceptionnel. Et voilà, moi je pense qu'il y aura bientôt un City Arsenal en Première Ligue. Et là, la Première Ligue va être ardue, hein, parce que Arsenal ne va pas lâcher, Manchester City ne va pas lâcher. Manchester City est éliminé, a quasiment que la Première Ligue à jouer, alors que Arsenal est encore en Ligue des Champions, il va le rester jusqu'en demi-finale minimum, je pense. Donc ça va être très compliqué. Donc c'est très très compliqué pour Arsenal parce que là ils vont jouer le match retour là, à City. Donc ça va être très compliqué. Sachant que je sais que voilà, Pep Guardiola va tout mettre ses forces sur ce match parce qu'il sait très bien que voilà, il peut encore remporter la première ligue. Voilà. Donc Arsenal City va être chaud. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. D'ailleurs, j'aimerais parler d'un truc aussi. Oui, dernière chose importante. Tous ceux qui parlent de oui, Paris a avantagé par le calendrier, Paris a le droit à des passations de pouvoir parce qu'ils ont le droit, eux, de reporter des matchs et pourquoi pas les autres équipes, pourquoi les équipes en Ligue 1 ne font pas ça, etc. Déjà, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, déjà, c'est la faute à la Ligue 1. Voilà. C'est la Ligue de football professionnel qui accepte. Et je vous rappelle qu'on est sorti d'une saison avec 80, 75, 63 matchs dans les jambes. Donc on reprend après. Donc forcément. Nous, on n'est pas. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais Chelsea, ils ont fait la même chose. Oui, mais chaque ligue a sa. Chaque ligue est différente, chaque championnat est différent. Voilà. S'il y a un règlement et que le règlement, on a le droit de reporter des matchs pour être plus à l'aise, euh, voilà, on va le faire. Voilà, on va le faire. Alors, je comprends je peux comprendre truc, pour l'équipe en face va dire, pour Lens qui dit, bon, on est à 4 points du Paris Saint-Germain, vous voulez jouer, ils savent qu'entre les deux matchs de Liverpool, forcément, le PSG sera plus prenable que si ils jouent carrément sur un match reporté, ben, ils vont jouer sur ça, parce que eux, c'est le titre qui joue, ils le savent. Mais voilà, il n'y a pas de favoritisme, etc. et tout. Voilà. Mais ce que je ne comprenne pas, que les gens qui supportent les clubs espagnols, les clubs d'autres clubs européens disent ça, je le conçois, c'est leur avis à eux. Mais ceux qui sont supporters de même Marseille, de Lyon, de tous ceux qui se battent là pour les places européennes, etc. là, les équipes comme Lens par exemple, Lens, c'est dans leur intérêt aussi. Parce que vous va jouer le titre. Et tu vas en Ligue des Champions, c'est pour faire quoi? Tu vas pas gagner la Ligue des Champions. Tu vas même pas finir dans le top 24. L'année prochaine, tu ne seras même pas dans le top 4.
l'année prochaine, on va pas se mentir, l'année prochaine, Lens ne sera pas dans le top 4. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens sont comme ça alors que, voilà. Mais après, il ne faudra pas s'étonner de voir un Paris Saint-Germain moins bon en Ligue des Champions. Il ne faudra pas s'étonner, parce que nous, c'est pour tranquillement préparer nos matchs de Ligue des Champions, mais il ne faudra pas s'étonner que seule la première place qualificative sera. Quand seule la première place qualifiera. Oui, maman. En tout cas, il ne faudra pas s'étonner que quand seule la première place sera qualificative pour la Coupe d'Europe et que ça ne sera même pas la LDC, faudra pas venir pleurer, hein. Faudra pas venir pleurer. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de dire, oui, c'est la faute au Qatar, c'est la faute à Paris, c'est la faute à Nasser, c'est la faute à QSI, c'est la faute à Doha, c'est la faute à l'émir, c'est la faute à... Je parle de Marseille et de Lyon surtout. Mais oubliez pas que si vous jouez la LDC, c'est grâce à qui? C'est grâce au Paris Saint-Germain. Parce que Paris est encore en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que Paris est encore en quart de LDC. Euh, voilà. Alors que là, il n'y aurait que Strasbourg là en conférence League. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Lyon est éliminé, Marseille est éliminé, Lille est éliminé. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est qui fait remonter le coefficient FIFA là? C'est qui fait remonter le coefficient FIFA de la France? C'est qui? C'est Paris. Et je vous dis que si Paris n'était pas dans ce championnat, la France serait huitième ou dixième, on serait derrière la Norvège, on serait derrière l'Israël, on serait derrière la Russie. Voilà, c'est tout. Maintenant, il ne faudra pas venir s'étonner, après quand Paris sera moins bon, et que quand seule la première place sera qualificative pour une Coupe d'Europe, où ce ne sera même pas la LDC, ce sera la conférence où tu vas jouer les barrages en été, voilà, où tu seras huitième ou neuvième championnat, c'est là, ça vous allez comprendre, parce que la cinquième place, elle est en grande partie grâce au Paris Saint-Germain, parce que vous les Marseillais qui parlez, vous devez fermer vos bouches, parce que avec deuxième budget de Ligue 1 et ne même pas être capable d'être dans les 24, alors que Bodo Glimt a fait huitième de finale de LDC, c'est une honte. C'est une honte pour vous. C'est une honte. Voilà. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et arrêtez de parler de paris avantagé. Et vous allez me dire, oui, mais les autres championnats, ils vont pas ça. Ouais, mais d'accord. Mais c'est le règle de la Ligue. Si on a le droit, on a le droit. Voilà. C'est pas nous, on a fait les règles. C'est pas Paris qui a fait les règles. Voilà. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas que Paris l'a fait. La dernière fois, en 2020, quand on allait en demi-finale en 2024, voilà. Marseille était aussi en conférence League la même année. Marseille, la même année, jouait l'Europa League en 2024. Vrai ou faux? Marseille, la même année, jouait l'Europa League. Et Marseille a fait pareil en quart et en demi. Ils ont demandé à reporter leur match ou bien préparer aussi. Donc Paris et Marseille avaient tous les deux reporté. C'est la même chose. Il n'y a pas que Paris en fait. Voilà. Ils demandent à reporter les matchs. C'est normal. C'est normal. Voilà. Donc arrêtez de dire oui, non, non, non. Si, voilà, si Lyon n'a pas fait sa demande, c'est son problème. Voilà. On a le droit, on a le droit. Voilà, très clairement. Chose. Et arrêtez de parler.